Donc vous abusez. Tout ce temps que vous avez été chrétien, vous ne faites que vous abuser. Vous êtes en train de vous abuser vous-même. Ok? Qui écoute la parole sans la mettre en pratique. Donc vous écoutez juste, vous ne voulez pas la mettre en pratique. Vous ne voulez pas obéir le Shabbat. Vous ne voulez pas célébrer le Pessah. Okay, ou le Pessah de l'Éternel. Vous ne voulez pas célébrer les fêtes des pains sans levain, ou les azimes. Vous ne voulez pas observer la fête des tabernacles. Il dit quoi? Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe, part et oublie comme il était. Celui, au contraire, qui se penche sur la loi parfaite de liberté. Qu'est-ce qui va vous donner la liberté? C'est la loi. Ce sont les lois et les commandements de l'Éternel qui vous donnent la liberté. Genre, vous n'êtes plus esclave du péché parce que vous avez reçu la vérité. Vous n'êtes plus esclave du péché parce que vous avez reçu la vérité. Allons, Jean 8, 31 à 32. On va le prouver. Ok. Allons dans Jean 8, 31 à 32. Ok. Jean 8, 31 à 32. Allons là-bas. Je suis dans Jean, le chapitre 8, le verset 31 à 32. Yahweh Shai dit alors aux Juifs qu'il avait cru, si vous demeurez dans ma parole, vous avez vu, il faut demeurer dans la parole, il faut le mettre en pratique. Comment vous pouvez demeurer dans quelque chose sans que vous ne le pratiquiez pas? Quand vous êtes chauffeur, vous êtes un conducteur de camion, vous êtes un conducteur de bâche ou quoi, il faut pratiquer. Vous restez juste à la maison et puis le camion se conduit d'elle-même. Non, il faut pratiquer pour devenir bon. Ok, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est la même chose que j'ai lu ici. Jacques 1, verset 25. Celui au contraire qui se penche sur la loi parfaite, c'est écrit avec L majuscule. L capitale ou majuscule. Sur la loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublié, mais pour la mettre activement. Ok? Activement. C'est que chaque minute, chaque instant, ok, en pratique, celui-là ou celle-là trouve son bonheur en la pratiquant. Ok, c'est important, il faut comprendre. Donc l'Éternel est en train de nous avertir. Sans la loi, il n'y a pas de vie. Il dit, je vous donnerai en une saison les pluies qu'il vous faut. Raison pour laquelle vous regardez là où n'importe où nous vivons, il n'y a pas de pluie comme cela se faut. Les pluies ne tombent pas comme cela se doit. On n'a pas le soleil comme cela se doit. L'hiver, tout a été changé. Pourquoi? À cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Raison pour laquelle les récoltes sont dévastées, détruites par la pluie ou manque de pluie, la sécheresse, les maisons sont détruites. Pourquoi? À cause du péché. Ce n'est pas parce que la tente à côté est en train... Non. C'est à cause de vos péchés. Ok? Il faut oublier les tentes maintenant. Ok? La tante, elle est sorcière, l'oncle, il est sorcier, la grand-mère, elle est sorcière, le grand-père, il est sorcier. On a tout compris. Vous-même, à votre niveau là, si vous vous nettoyez, que vous obéissez à Dieu, vous marchez, comme l'a dit la Bible, vous n'aviez à craindre ni sorcier, ni sorcière. Ni sorcier, ni sorcière. Vous n'aviez pas. Ils vont beau le faire, mais ça ne vous touchera pas. Parce que vous avez fait de l'Éternel votre, comment on dit, votre protection. C'est l'Éternel qui est votre âme. C'est l'Éternel qui est votre main. Et non des hommes. Si vous avez la crainte de Dieu, vous êtes déjà sécurisé. Parce qu'une fois que vous avez la crainte de Dieu, vous devez forcément mettre en pratique ces lois et ces commandements. Parce que la crainte de Dieu vient avec la mise en pratique de ces lois. Comment je le sais? Allons dans le livre de Psaume et nous allons faire aussi un tour dans Proverbe. Allons dans Psaume seulement. Allons dans Psaume 111. Psaume 111, si j'ai bonne mémoire, est le verset 10. Alors dans Psaume 111, ok? Psaume 111 et le verset 10, il dit, principe du savoir, la crainte de Yahweh. Vous avez vu? Psaume 111 et le verset 10. Principe du savoir, la crainte de Yahweh. Vous avez vu? Donc si vous avez peur de l'Éternel, vous devez forcément mettre en pratique ces lois et ces commandements. Il n'y a pas autrement. Ok? Bien aviser tous ceux ou celles qui s'y tiennent. Comment vous pouvez vous tenir devant l'Éternel si vous ne mettez pas en pratique ces lois et ces commandements? Vous avez juste la bouche pour dire que vous êtes allé adorer le soleil, le dimanche. Il s'en fout de ça. Il ne vous a jamais dit d'aller dans un bâtiment pour adorer. Non. L'adoration de l'Éternel, elle est spirituelle.
et véridique. C'est selon les lois et les commandements. Il dit, sa louange demeure à jamais. Ok? Allons dans Proverbe 1 et le verset 7. Proverbe 1, 7. Proverbe le chapitre 1 et le verset 7. C'est le début. Ok? C'est ce que Salomon, il a rappelé à tout le monde, au Solomon. Ok? Proverbe 1, si je me rappelle, Proverbe 1, 7. Ok? Je suis dans le livre de Proverbe, le chapitre 1 et le verset 7. La crainte de Yahweh, principe de savoir. Vous avez vu? Donc si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne mettez pas en pratique ces lois, ces commandements, il n'y a pas moyen que vous allez comprendre la Bible. Vous n'allez jamais comprendre la Bible. Ok? Je dis absolument. Ce qu'on vous a enseigné dans le Christ, vous n'avez pas encore compris la Bible. Ça là, c'est les déceptions. Ça. Ok? Il dit, les fous dédaignent sagesse et discipline. Donc ceux qui refusent de renaître à nouveau, comme l'a dit Amachel de Jean 1, et Jean le chapitre 3, plutôt, excusez-moi, Jean le chapitre 3, il dédaigne, il dit, les fous, ils ne sont que des fous et des folles, hommes ou femmes, des fous et des folles. Il dit, les fous ou les folles dédaignent sagesse et discipline. Il ou elle ne veut pas être discipliné, corrigé. C'est très simple. On ne peut pas vous dire la vérité parce que vous êtes âgé ou bien vous avez de l'argent, parce que vous êtes président. On s'en fout de tout ça. C'était auparavant, on se tombait sur ces choses-là. C'est comme nos frères ivoiriens le disent, il y a fouille, man. Il y a fouille. Ok? On s'en fout, vous êtes président, vous avez des gardes corps, vous avez une maison ici. C'est ça, on va manger. Vous n'êtes pas à Machiac. Vous êtes à Machiac, donc qui vous êtes? Vous n'êtes personne. Après tout, est-ce que vous savez si vous allez vous réveiller demain? Vous ne savez pas. Vous agitez seulement parce que vous avez un costume, une chaussure. Vous agitez, par-ci, par-là. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes que poussière. C'est ce que vous ne réalisez pas. Vous agitez, vous égosiez, vous pensez que vous êtes ceci, oui. Ah oui, je vais contrôler tout le monde, je vais acheter l'assemblée, je vais contrôler. Vous avez le démon sur vous. Mieux vaut vous repentir le plus vite possible. Ah oui, on s'adresse à vous, les dirigeants des Noirs ou des Nègres. On s'adresse spécifiquement aux dirigeants de nos frères qui vivent en Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre, ceux qui vivent en Europe. On s'adresse à vos dirigeants. Il n'ont qu'à se repentir le plus vite possible. Sinon, la terreur de l'Éternel va jaillir sur tout un chacun de vous. Et ce serait déjà trop tard pour beaucoup d'entre vous. Parce que vous avez su et vous les avez supportés dans leur méchanceté, dans leur péché, dans leurs iniquités, dans leur corruption. Ok? Parce que vous vous êtes mis à l'aise. Parce qu'ils vous ont mis à l'aise dans vos péchés à vous aussi. Ok? Voilà. Nous allons partir dans Proverbe toujours 9 et le verset 10. Et nous allons terminer avec ça. Proverbe 9, 10. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 9 et le verset 10. Principe de la sagesse, la crainte de Yahweh, la science des saints. Voilà l'intelligence. Et, ok, nous allons repartir. Il dit, vous battrez jusqu'au vendange et vous vendangerez jusqu'au semail. C'est dit, quand vous allez planter de la tomate, ça va donner plenty, beaucoup. Quand vous allez planter de l'ananas, les melons, ou c'est les pastèques d'eau, ou bien les melons d'eau, ou bien n'importe quoi vous allez toucher, vous allez faire, ça va réussir. Ok? Il dit quoi? Et vous vendangerez jusqu'au semail. Vous mangerez votre pain à satiété. Vous savez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, comment est-ce que nous mangeons? Regardez la nation d'Israël. Comment est-ce que nous mangeons? Il faut acheter 1 kilo de riz préparé aujourd'hui. C'est fini. Il faut encore réfléchir. Comment faire pour demain? Qu'est-ce que les enfants vont manger? C'est tout ce que nous avons dans la tête. Pourquoi? À cause de nos péchés. Abraham n'a pas réfléchi comme ça. Quand la famille venait, l'Éternel lui a dit, va en Égypte, va te procurer en Égypte, t'inquiète pas. Va en Égypte. Quand la famille est arrivée, l'Éternel a donné l'Esprit Saint à Isaac, Jacob, allez en Égypte, allez voir votre frère. Tranquille. Même s'il n'y a pas parce qu'ils ont fait confiance en l'Éternel, l'Éternel va utiliser même nos ennemis pour nous donner à manger. Mais si vous ne croyez pas, vous n'obéissez pas, c'est impossible. Ok? Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez dans votre pays en sécurité. Pourquoi nous ne vivons pas en sécurité? Ce sont les colons qui sont arrivés au faux blanc, ou soi-disant français, allemands, britanniques, c'est eux qui gouvernent sur vous, n'est-ce pas? Hein? C'est avec eux que vos présidents, ils sont au lit. Ils sont en train de coucher avec eux, ils sont au lit, ils font la même chose, ils font les mêmes conneries, même pipe, même tabac. Parce que c'est des enfants de démons. C'est des enfants de démons. Il n'y a pas grand chose on peut dire. Ok? Le verset 6. Je mettrai la paix dans le pays où vous dormirez.
sans que nul ne vous effraie. Sans que nul vous effraie. Aujourd'hui, ils sont en train de vous effrayer avec quoi? Une maladie. Soit disant une maladie, ils ont créé dans les laboratoires. Ici aux États-Unis, ils ont créé aux États-Unis plein de maladies. Le sida, ils ont créé le paludisme, ils ont amené ça en Afrique. Ils ont créé les maladies pas possibles. Ils amènent en Afrique pour vous dévaster, pour vous exterminer. Vous ne vous rendez pas compte. La fièvre jaune, tuberculose. C'est eux qui ont créé tout ça. Pour vous exterminer. Pourquoi? Parce que nous vivons toujours au milieu du péché. Parce que ces nations constituent quoi? La lanière de l'Éternel. Ces nations constituent la lanière de l'Éternel. Pour nous corriger et nous réprimander. Ok? Il dit, je ferai disparaître du pays les bêtes néfastes. Vous avez vu? Les bêtes néfastes sont toujours au Togo, au Nigeria, au Bénin. Les hippopotames mangent les gens. Le serpent, les serpents, les fourmis, la chauve-souris. Il y a tellement de choses qui tuent nos frères et sœurs. Ce n'est pas seulement les maladies. Ok? Les attaques des animaux, les bêtes féroces. Lion, quelqu'un tombe sur le lion l'arrache, le dévore. Ou bien c'est une panthère, bang, et c'est fini. Qui les a envoyés? C'est l'Éternel. L'Éternel est en train de faire descendre le jugement. Et ne pensez pas que c'est parce que vous vivez dans une ville que le lion ne peut pas. Il écoute. Je vais vous dire un secret. C'est l'Éternel qui a créé tous ces animaux, il les contrôle et ces animaux les obéissent. Si l'Éternel veut que le lion aille dans le palais présidentiel au Nigeria et tue le président du Nigeria, ça va se passer. Man, il n'y a rien qu'on peut faire. Il peut avoir les caméras. Si l'Éternel veut que 20 lions aillent là-bas et le dévorent, suce le sang, man, ça va se passer. En un clin d'œil comme ça. D'abord, quand les lions vont commencer par sortir, tout le monde va fuir. Vous allez ouvrir les chemins. Je dis, même les gardes, quand ils vont, vous allez tirer, ça ne va pas, ça ne fera rien. Vous ne savez pas? Vous agitez, man. Répentez-vous. L'Éternel peut envoyer une petite fourmi, aller piquer un de vos ministres, premier ministre, et il va mourir sur le champ automatiquement. Je dis automatiquement. On peut l'amener en France, aux États-Unis, il va mourir. Ok? Donc, ne perdez pas votre temps. Cherchez la vie. L'eau de vie, c'est Mashiach et son père. Ok? Il dit, je ferai disparaître du pays les bêtes néfastes. L'épée ne traversera pas votre pays. Aujourd'hui, l'épée traverse où? Les États-Unis, la France, le Bénin, le Togo, la Chine, et la liste continue. L'épée est en train de traverser les États-Unis alors où on parle actuellement. Quelqu'un est en train d'être tué alors où je parle. Actuellement. Des gens sont en train d'être empoisonnés. Des drogues leur sont données dans les hôpitaux. Tués, des abortions sont faites actuellement alors où on parle exactement. Ok? Donc l'épée est en train de traverser. Tremblement de terre, tsunami, feu de brousse, tornade. Et la liste continue. Guerre, tout ça là, c'est l'épée. C'est l'épée, c'est la mort. Ok? Vos vaccinations, c'est la mort. Prenez, il n'y a pas prenez, vous allez mourir en grand nombre. Ce n'est pas cette année, ça viendra, vous allez mourir en grand nombre. Il faut prendre, il n'y a pas de problème, prenez. Prenez le diable de Satan, vous allez mourir en grand nombre. Je dis en grand nombre, vous allez mourir. Vous allez mourir en grand nombre. Il faut prendre, il n'y a pas de problème, prenez. Le diable vous a dit de prendre, non, il faut prendre, écoutez le diable. Le diable vous dit de le faire, il faut l'écouter, il faut faire. Ok? Nous, on ne connaît rien. Nous, on ne peut pas vous donner des conseils. Ok? Écoutez votre diable, votre père, le diable, il faut l'écouter. Et écoutez ses conseils et obéissez au diable. Le problème ne se pose pas. Mais sur le serment, vous allez périr avec lui. Il dit, vous poursuivrez vos ennemis qui succomberont devant votre épée. Ok? Aujourd'hui, est-ce que combien parmi vous, vous les Noirs, les Latinos, vous pouvez poursuivre les Édomites? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez poursuivre les Chinois? Non. Vous pouvez poursuivre les Arabes? Vous ne pouvez pas. Ok? C'est eux qui nous poursuivent aujourd'hui. Raison pour laquelle vous devez parler français. Forcément, vous devez parler français. Ok? Raison pour laquelle vous avez besoin de visa avant d'aller en France. Raison pour laquelle vous avez besoin de visa forcément avant d'aller en Suisse, en Belgique. Avant d'aller aux États-Unis, vous avez besoin de visa. Parce que pourquoi? L'Éternel les envoie pour vous poursuivre à cause de vos mains sales, à cause de vos corruptions, de vos péchés, de vos iniquités. Hein? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont intelligents? Non, ils ne sont pas intelligents. C'est l'Éternel qui les envoie. C'est la lanière, la chicotte de l'Éternel, comme le dit. Si vous me permettez. 5 d'entre vous en poursuivront 100. C'était au temps de nos aïeux. Au début, ça. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire. Même si on leur donne les grenades, tout, ils ne peuvent rien faire. Ils sont en train de fuir pour sauver leur fait sale. C'est vrai, ils fuient, ils vont faire. 100 en poursuivront 10 000. Vous ne pouvez pas le faire.
et vos ennemis succomberont devant votre épée. C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome 28. Je vais vous le montrer. Deutéronome 28, 7. Allons là-bas. Deutéronome 28, 7. Okay. Nous allons le prouver le plus vite possible. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, et le verset 7. Deutéronome 28, 7. Deutéronome 28 et le verset 7. Des ennemis qui se dresseraient contre toi, comme les Édomites et Sceaux, les Ismaélites, les Moabites, les Canaanites, et la liste continue. Des ennemis qui se dresseraient contre toi, Yahweh fera des vaincus. Vous avez vu, sortis par un chemin à ta rencontre, par 7 chemins ils fuiront devant toi. Vous avez vu? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Nous vivons au milieu du péché, on ne veut pas se repentir. Ok? Je me tournerai vers vous, je vous ferai croître et multiplier. Alors pourquoi nous faisons les avortements? Pourquoi nos soeurs, nos frères, ils sont dans l'avortement en train de tuer les enfants innocents? À cause du péché. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6. Allons là-bas. Pourquoi nos frères, nos parents, nos mères, nos soeurs sont dans l'avortement? L'avortement. Et Saul lui a dit, il faut tuer les enfants. Si vous ne voulez pas d'enfants, vous pouvez les tuer. Le problème ne se pose pas. Alors on va le lire. Osée 4, 6. Mon peuple périt. Quel peuple? Est-ce qu'il dit ici les chrétiens? Il ne parle pas aux chrétiens. Est-ce qu'il dit les musulmans? Non. Il dit mon peuple. Quel peuple? La nation d'Israël. Yasharala, Jacob, Jeshurun. Ok? Voilà les noms que je me dis. Yasharala, c'est en hébreu qui veut dire quoi? Jacob, Yasharala, Israël. Israël. Jeshurun. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi nous allons périr? Pourquoi 2/3 vont périr? Parce qu'il manque la connaissance. De quelle connaissance? La vérité, les lois et les commandements de l'Éternel. Amen, alléluia, amen, alléluia. Ok? Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, tu as rejeté les lois et les commandements de l'Éternel pour prendre le christianisme, l'idolâtrie, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. Et c'est ce qui s'est passé. Ainsi nous vivons. Ok? Je retourne dans Lévitique 26 et le verset 9. Je me tournerai vers vous, je vous ferai croître et multiplier. Et je maintiendrai avec vous mon alliance. Ok? Avec qui? La nation d'Israël. Il n'a pas dit avec les chrétiens. Avec nous. Après vous, être nourri de la précédente récolte, vous aurez encore à mettre dehors du vieux grain pour faire place au nouveau. Donc on sera tellement béni. On aura tout. Nous n'allons manquer de rien. Ok? Nous n'allons manquer de rien. Ok? Nous n'allons manquer de rien. Ok? C'est ce que l'Éternel est en train de dire. Ok? Il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Il ne parle pas de bâtiment. L'Éternel sera, son esprit sera toujours, ses anges seront toujours avec nous. Hamashiach sera toujours au milieu de nous. Ok? Je vivrai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Notre Dieu, pas le Dieu du monde entier. Notre Dieu, c'est possessif. Je serai votre Dieu. Je serai votre Yahweh et vous serez mon peuple. C'est moi, Yahweh, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Exode 20. Exode 20, verset 2. Exode 13, le verset 1 jusqu'à 4. Ok? C'est moi, Yahweh, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en fussiez plus les serviteurs. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Qui a fait ça? Ce ne sont pas vos idoles. Ce ne sont pas vos idoles. Donc l'Éternel, il est en train de nous donner les bénédictions. Donc Lévitique, le chapitre 26, va de pair avec Deutéronome 28. Lévitique 26, Deutéronome 28 vont de pair. Vous avez les bénédictions et les malédictions dans Lévitique 26. Vous avez les bénédictions et les malédictions dans Deutéronome 28. Ok, nous allons continuer. Lévitique 26, c'est le verset 14. Mais si vous ne m'écoutez pas, et c'est le constat que vous allez faire, les bénédictions, c'est tellement, c'est que la liste, c'est un peu restreint. C'est comme un petit sommet que l'Éternel a fait. Mais les malédictions, quand nous n'allons pas obéir à Yah, c'est trop long. Et c'est ça, c'est du verset 14 jusqu'à 47, jusqu'à 46. Oh, les bénédictions, c'est du verset 1 à 13.
La même chose avec Deutéronome 28. Deutéronome 28, la bénédiction, c'est du verset 1 à 14. Ok? Et du verset 15 jusqu'à 68, vous avez les malédictions. Même chose. Donc, vous allez le lire. Mais si vous ne m'écoutez pas, donc vous ne voulez pas obéir à l'Éternel, et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, tous les commandements de l'Éternel. Ok? Tous les commandements. Ok? Si vous rejetez mes lois, oh! Mais dans le christianisme, on vous dit que les lois ont été abolies. Vous rejetez mes lois. Prenez mes coutumes en dégoût. Vous prenez les coutumes de l'Éternel. Le sabbat, la nouvelle lune, jubilé, ok, jubilé, la fête des semaines, la fête des azimes, etc. Et la liste continue. Hein? Prenez mes coutumes en dégoût, portez les franges. Vous avez vu? Je vais vous le montrer. Comme porter les franges. Ok? Comme porter l'éphod. Mais ceci, c'était donné spécifiquement aux prêtres, aux lévites. Ok? C'est les lévites qui le portaient le plus. Maintenant, d'autres frères peuvent le porter. Voilà nos coutumes. De longs habits, comme nos aïeux le faisaient. Ok? Je vais vous montrer un exemple. Vous allez voir. C'est de cette manière que nos aïeux s'habillaient. Nos parents, nos mères. Ok? C'est comme ça que nos mères s'habillaient. Vous avez vu? De cette manière. Voilà. Et que nous avons un dégoût. Et qu'aujourd'hui, nos femmes, nos frères, ils veulent s'habiller comme les ennemis. Vous ne voulez pas manger les pains sans azime. Et les azimes. Les pains sans levain. Pain sans levain. Pendant 7 jours. Vous avez un dégoût. Les azimes. Le Pessah de l'Éternel. Et vous avez un goût. Vos pactes sataniques. Vos rituels sataniques que vous allez dans le christianisme. Dans l'islam, etc. Oh, voilà ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer maintenant. Il dit, si vous rejetez mes lois, prenez mes coutumes en dégoût et rompez mon alliance en ne mettant pas en pratique tous mes commandements. Donc comment est-ce que nous avons rompu l'alliance de l'Éternel? Le jour où nous avons cessé de mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, c'est le jour-là qu'on a rompu l'alliance. Ok? Ok? J'agirai de même, moi aussi, envers vous. L'Éternel dit, je vais rompre aussi mon alliance avec vous. C'est l'Éternel qui passe, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas votre président. Ce n'est pas le patron de votre boulot qui va vous dire, qui va vous limoger. Non, c'est l'Éternel, le créateur de tout, lui qui donne la vie et la mort. Ok? On continue. Il dit, je vous assujettirai au tremblement. L'Éternel dit quoi? On sera livré au tremblement. Vous aurez peur. Raison pour laquelle le nègre, il a toujours peur. Le latino, les Indiens natifs d'Amérique, quand nous voyons nos ennemis arriver, on a toujours peur. Quand on doit voir un policier, ou bien il est soi-disant, il est sans papier, il est quelque part en Belgique, il est en train de se cacher, ou bien il est quelque part en France, il n'a pas de papier, il se cache dans la maison. Le jour où il voit une police venir, il a la peur. Est-ce que l'Éternel a dit? Il dit quoi? Ouais, il dit, je vous assujettirai au tremblement, ainsi qu'à la consomption et à la fièvre qui use les yeux et qui épuise le souffle. Hey, amen, alléluia. Qui souffre de ça? Le nègre, les latinos, les indiens natifs. Vous ferez de vaines semailles dont se nourriront vos ennemis. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand vous venez par exemple ici, nous allons prendre juste l'exemple des États-Unis, terre à terre. Ok? Quand vous venez sur le continent qu'on appelle Amérique, surtout dans le pays appelé les États-Unis, vous savez, tout ce que vous allez constater comme fruits, les végétales, les fruits, tout ce que l'on mange ici aux États-Unis, vous savez qui produit tout ça? Ce sont les Mexicains et les Noirs. Je dis, ce sont les Mexicains, les Latinos et les Noirs. Je vais vous donner un exemple. Meilleur avocat sur le continent américain, ça vient de la Mexique. Maintenant, qui travaille dans ces champs d'avocats, c'est sur des milliers d'hectares. Ok? Qui travaille dans ces champs? Ce sont les Indiens, les pauvres Indiens, les Latinos, les Mexicains. Les Blancs ne travaillent pas là. Ils ne font pas ce genre de boulot. Ils sont dans le bureau. Ils sont les boss. Peut-être ils sont les boss dans ces fermes, sur ces chantiers, là où sont produits ces avocats. Ces avocats sont exportés où? Aux États-Unis et dans diverses régions de l'Amérique.
Parce que, par exemple, l'avocat de la Mexique est le meilleur avocat dans toute l'Amérique. Ok, l'avocat qui vient du Pérou ou bien qui vient de la Chine, ce n'est pas une bonne qualité. Nous, on a fait l'expérience. Et ce n'est pas qu'on a reçu l'argent. Ok, on veut mettre juste ça là pour que YouTube ne pense pas que nous sommes en train de faire la promotion de l'avocat. Non, nous parlons des faits. Et tout le monde le sait. La majeure partie de ceux qui mangent de l'avocat, les latinos comme les noirs, ils vont le dire. Il y a une différence. Les meilleurs avocats sur le continent américain, ce sont les avocats qui viennent de la Mexique, qui travaillent dans ces fermes, dans ces champs, des milliers d'hectares. C'est les Mexicains. Actuellement, la tomate, les tomates que nous mangeons, que les gens mangent ici sur le continent américain, la majeure partie, ça vient de deux locations. Soit c'est la Mexique, ou soit c'est le Canada. Qui travaillent dans ces champs au Canada, les Indiens natifs et les Latinos qui ont immigré et les Noirs qui ont immigré là-bas. Ici, ceux qui viennent de la Mexique, la tomate, tout ça, qui travaillent dans ces champs. Qui? Les Latinos. Qui en jouit le plus? Les États-Unis, le Canada et les autres pays. Là où les Blancs ils sont le plus, c'est eux qui en jouissent. C'est pour ça les critiques du quoi? Je vais vous le montrer. Il dit, écoutez bien ce que ça dit. Il dit, vous ferez de vaines semailles dont se nourriront vos ennemis. Donc qui se réjouit? Tout ce qu'on appelle laitue, orange, tout ça là. Quand vous allez à Californie, au Texas, là où ils ont les climats tropicaux, en Floride, vous allez dans ces États qui travaillent la majeure partie dans ces trucs, qui travaillent dans ces fermes, ok, dans ces verges, là où c'est planté les oranges, qui ramasse ces oranges, qui prend soin de ces arbres, qui fait tout ça. Les Latinos, ils sont payés au minimum. Certains n'ont pas de papier entre eux, ils sont recrutés comme ça, ils sont payés sous table, sous quelqu'un. C'est ce que la prophétie dit, mais nos gens ne comprennent pas. Vous allez en Afrique de l'Ouest. L'ananas est produit. Le coton, qui prend tout ce coton, les Blancs, la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la Chine, c'est eux. L'acajou est produit par qui? Les nègres qui sont au Bénin, dans le nord, dans le centre, dans le sud. C'est eux qui produisent l'acajou, par exemple, au Bénin. Maintenant, qui achète tous ces acajou? Les Indiens, les Chinois, les Américains, les Français. C'est eux qui achètent. Ils les exportent chez eux. Ils vendent ça cher. Et mais beaucoup d'entre vous, vous venez ici, vous ne pouvez même pas acheter. Parce que vous regardez le prix de ces boîtes d'acajou, après avoir passé la transformation et tout, c'est à plus de 16 $. 16 $. Il y a des magasins, vous allez, c'est à plus de 16 $. Ok? Vous prenez l'exemple du chocolat, que tout le monde mange pas du chocolat. C'est produit, la majeure partie, c'est de la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. C'est de l'Afrique de l'Ouest qui produit ça. Nos pauvres frères et sœurs qui n'ont rien. Amèrement, ils gagnent quelque chose. Peut-être $1 par jour, ils sont payés. Peut-être $1. Peut-être $2 par jour. Imaginez. Pendant que le chocolat a amené, ici, en Europe, ici, au Canada, ici aux États-Unis, retransformé, ajouté un peu du sucre, ils ont mis ça, ils ont donné, comme ils ont dit, une forme à cela, et c'est vendu cher. $20, $50, $80, $100, et ça dépend. C'est ce que la prophétie dit. Cette prophétie ne s'applique pas aux blancs, ça s'applique aux noirs, aux nègres, les latinos, les indiens natifs selon votre père. Ok? Je vais continuer. Il dit, je vais continuer ici, il dit, je me tournerai contre vous et vous serez battus par vos ennemis. Et c'est ce qui se passe quand ils sont venus en Afrique de l'Ouest, vers les années 1400. Nous avons été battus. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un roi qui les a, il leur a tenu la tête. C'est qui? Le roi Bérénzin, ou bien Bérénzin. Il est Juda, du pays qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, l'ancien Dahomey. L'intérieur du roi Dahomey. Dahomey. Ok? Dahomey. Da, c'est écrit avec D-A-H. Comme on dit Juda. Dahomey. Dans le ventre de Judas. Ok? Certains, ils interprètent mal, ils disent dans le ventre du serpent. Non, c'est faux. Ok? Ok, c'est de l'abomination. C'est Judas, Dahomey. Parce que le sceptre est de Judas. Alors je vais vous le montrer. Certains d'entre vous, vous ne savez pas. Dahomey. On n'a pas
besoin de ces explications que certains de nos grands-pères, ils vont nous dire, oh, ils ne comprennent pas. Pourquoi? On va vous le montrer. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et ils ne le disent pas selon la Bible. On va vous le montrer. Genèse 49. On va vous le montrer. On va dire. Judas, Genèse 49, le verset 9. Il dit, Judas, toi, tes frères te l'auront. Raison pour laquelle la royauté spécifiquement était basée au Bénin. Vous avez les rois. Par exemple, moi, mon grand-père, il a appelé quoi? Tevion, le roi noir. Tevion. On a des rois qu'on appelle Te Agbanlé. Te Agbanlé, le mot Te veut dire roi. Le roi Agbanlé, Tevion, le roi noir. Ta, c'est le roi, toujours. Quand vous allez dans d'autres contrées, toujours en Afrique. C'est pour ça que vous allez voir certains, quand vous allez par exemple au Cameroun ou bien au Congo, ils disent Tata Zambé, le roi, l'éternel. Ils font recours à l'éternel. Vous allez au Congo, Kinshasa, Congo, c'est Tata Zambé. Ils font recours au roi éternel, l'éternel. Le Père, le Dieu, le chef. Eux, ils disent quoi? Judas, toi, tes frères te l'auront, ta main sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Parce que quoi? La royauté lui a été donnée à travers qui? À Mashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Il dit Judas. C'est pour ça le mot da. Donc, ils ont fait partie, parce qu'on a perdu notre héritage, donc c'est devenu Dahomey, dans le ventre du roi, dans la maison de Judas, Dahomey. Et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion qui le ferait lever. Le sceptre veut dire le bâton de royauté, de pouvoir, le cheftain, le bâton de cheftain. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef. Vous avez vu? Ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté, jusqu'à ce que Hamashiach soit totalement instauré et qu'il ait détruit toutes ces nations que nous voyons aujourd'hui, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, la France, le Canada, le Cameroun, le Bénin, tout ça. Et ce c'est seulement quoi? Hamashiach qui soit le roi pour tout le monde. Ok? Donc voilà. Les détails que vous ne savez pas, nous allons vous les donner. Ok? Soyez patient avec moi. Ok? Nous allons continuer. Il dit, je me tournerai contre vous et vous serez battus par vos ennemis. Vos adversaires domineront sur vous et vous fuirez alors même que personne ne vous poursuivra. Et c'est ce qui se passe. On ne fait que fuir. Pendant que personne ne nous poursuit. N'est-ce pas? Personne ne nous poursuit. Qui nous poursuit? Personne. Est-ce qu'ils sont derrière nous physiquement? Non. Mais spirituellement, ils sont derrière nous. On a peur. Quand nos frères voyagent, ils sont illégaux, ils sont illégaux. Ou elle est illégale, sans papier, il va se marier avec quelqu'un, il doit trouver blablabla. C'est compliqué. Ok? Le verset 18, il dit, et si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je continuerai à vous châtier. Vous savez ce que ça veut dire le mot châtier? Ok, allons. Je vais voir si je peux le mettre dans Google ici. Nous allons voir châtier. Nous allons demander à Google de nous dire ce que ça veut dire.